Le centre, depuis 1923, qui a été fondé par Victor Lelièvre, c'est un centre de formation religieuse. Au début, c'était plutôt des retraites qu'on appelait retraites fermées. Mais ensuite, ça s'est évolué dans une école de formation religieuse et puis toutes les fins de semaine où les gens viennent réfléchir sur leur vie. Après plus de 8 décennies de bons services spirituels auprès de la population de Québec, le centre Victor Lelièvre est maintenant fermé. C'est une décision difficile qu'ont eu à prendre les Oblats de Marie Immaculée, mais le choix a été réfléchi. Et depuis 30 ans, on a fait beaucoup de tentatives de refonder l'œuvre, puisqu'on s'est bien rendu compte en cours de route que la formule des retraites prolongées, etc., ne répondait plus à des besoins puisque les gens ne se présentaient pas. Donc, on a essayé de différentes manières de refonder l'œuvre. Et en particulier, depuis 10 ans, on a essayé de la réorienter vers une mission un peu plus polyvalente. Maintenant, force est de constater que les gens ne répondent plus. Il y a toujours des gens qui sont extrêmement fidèles, évidemment, mais il reste que c'est pas suffisant pour faire vivre une maison de la sorte. Au fil des ans, le centre a connu diverses fonctions. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape des retraites fermées au début, du temps de la vie du Père Lelièvre. Ensuite, il y a eu les retraites fermées, fermées. Ensuite, il y a eu tout le mouvement charismatique vers les années 70 qui s'est développé énormément. Et puis les dernières années, ça a été peut-être plus orienté du côté de la justice sociale, tout en gardant tout l'aspect chrétien, le sens chrétien de la vie, trouver un sens à sa vie. Au cours d'une soirée reconnaissance organisée pour la clôture du centre, plusieurs personnes se sont rappelées de beaux moments que le lieu leur a permis de vivre. Pour elles, tout n'est pas fini. J'étais directrice des communications pendant 1 an au Centre Victor Lelièvre. Donc, après mon expérience comme adjointe au Congrès eucharistique international, j'ai eu la chance de venir ici pendant 1 an. Puis, sincèrement, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Donc, je venais aux 2 dimanches en plus avec ma communauté. Donc, ça aussi, c'était quelque chose de très important parce que ça nous permettait d'être un petit groupe engagé. Puis, le Centre Victor Lelièvre nous a toujours accueillis également, comme si on était un des membres de leur communauté. Donc, les Oblats étaient vraiment accueillants envers nous. Je pense que le plus grand héritage, c'est celui de la transmission des valeurs et de cette importance-là qui existe entre quête de sens, justice sociale puis fraternité. Dans le fond, c'est l'essence même de la recherche sur laquelle j'ai travaillé. Donc, pour moi, il y a là l'héritage important de toujours essayer d'avoir ce lien-là entre ces 3 éléments. En cheminant, ça a pris une place importante dans le sens où, moi, j'ai un enfant, puis il a été baptisé ici. Puis ici, pour moi, c'est un lieu de rassemblement. Et ça va rester. Avec le tisonnier aussi, j'étais partie de l'équipe de fondation. Puis on est beaucoup imprégné de ce lieu-là. Donc, c'est ça, communauté. Si je résumerais un mot, là, ce serait celui-là, je retiendrai. On va continuer ailleurs. Où est-ce que sont les soirées de prière? Nous, moi, je demeure à Charlebourg. Alors, on va toujours à l'Office de la Sainte Vierge le dimanche matin. Puis, on va continuer à prier pareil. Comme on vient de le rappeler, c'est une fête de reconnaissance, une célébration, je dirais, de reconnaissance. Ce centre a été porteur de la foi de beaucoup de monde, d'énormément de gens qui sont passés par ici. Et donc, aussi de tous les Oblats de Marie Immaculée, les missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui ont donné beaucoup d'énergie et de foi. Mais pour les Oblats, la mission ne se termine pas là. Suite à la fermeture du centre, nous, les Oblats, on a déjà engagé 3 chantiers. Le premier, c'est celui du Père Lelièvre, sa mémoire, son héritage spirituel, son rayonnement, qui inclut évidemment la question du mausolée.
Ça, c'est le premier chantier. On est préoccupé d'assurer, évidemment, une fécondité à son charisme et à sa spiritualité. Premier volet. Deuxième chantier, c'est la mission de Jésus ouvrier du CVL. Et là, nous, les Oblats, on a déjà engagé des conversations, c'est de donner la priorité à l'évangélisation des jeunes. Nous sommes déjà en conversation avec un groupe de jeunes adultes et nous nous donnons 1 an pour réfléchir sur un projet missionnaire qui va s'adresser aux jeunes adultes dans l'Église du Québec. C'est le deuxième volet. Et le troisième, c'est le charisme oblat et l'avenir des Oblats dans le diocèse de Québec. Alors, il faudra trouver, inventer des nouveaux modes de présence pour les missionnaires Oblats dans le diocèse de Québec. Voilà donc les 3 chantiers. Donc, les Oblats sont plus vivants que jamais, puis je pense qu'on a de l'avenir avec le peuple de Dieu qui se trouve à Québec.